Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un jouet, non pas d'une maquette, mais d'un jouet Star Wars. Je vous ai retrouvé le Slave One, mais le Slave One de Jango Fett tel qu'on le voit dans le second film de la prélogie, à savoir l'attaque des clones. Je vous le présente parce que non seulement je l'ai retrouvé, et en plus, en faisant quelques petites recherches, j'étais assez étonné de voir que les jouets de la Guerre des Étoiles, enfin de Star Wars, et notamment de la prélogie, sous prétexte que ça commence à devenir assez vieux, enfin cela dit, celui-là a moins de 20 ans, ça prend des proportions complètement folles au niveau des prix de vente. C'est complètement fou. J'y étais pas préparé. Et je me suis dit, tiens, justement comme je l'ai, autant le présenter et puis voir un petit peu ce que ça donne, parce que je vous ai déjà présenté il y a longtemps de ça, un Slave One que j'avais trouvé à Action, qui était donc avec le Boba Fett, on va dire classique, un jouet Hasbro qui était relativement petit, mais dont les proportions étaient quand même suffisamment bonnes pour que ça représente vraiment le Slave One avec les bonnes proportions et tout, et c'était quand même assez cool. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça donne au fait le Slave One de Jango Fett? Est-ce que c'est finalement tiré du même jouet? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ce jouet est identique? Est-ce que c'est une réédition du Slave One de la trilogie originale, donc un jouet qu'on n'a pas eu en France mais qu'il y a eu aux États-Unis, qui était livré avec d'ailleurs le Han Solo Carbonite? Je ne savais pas, je ne savais plus, et donc je suis très content d'être retombé là-dessus, puisque donc logiquement ce jouet date de 2002, logiquement. Je vois pas de date ici, mais croyez-moi, il présente aussi bien que sur la boîte. Hop. Ici, donc, on voit que le jouet a différentes fonctions, dont le fait de lancer des charges soniques. De même, devant, il peut lancer des missiles. Et on peut mettre, bien évidemment, une figurine, une seule, par contre, contrairement au film où il y a 3 sièges et donc il y a Boba et Jango. Le cockpit s'ouvre, mais on peut mettre qu'une seule figurine. Donc voilà. Et franchement, je trouve quand même que ce jouet est très réussi, à peut-être une exception près. Alors là, je vois qu'en fait, ça y est écrit 2001, jouet de 2001 d'Hasbro. Alors il me semblait que c'était un film sorti en 2002, mais visiblement je me trompe. Mais donc quoi qu'il en soit, donc il n'a qu'un tout petit défaut, ce jouet, je trouve, c'est que on doit mettre des autocollants pour certains détails, et je trouve que ces autocollants ne présentent pas une grande utilité, mais bon. Et sinon, vous avez la notice ici, puisque je parlais d'autocollants. Donc il y a des autocollants à mettre à l'intérieur, évidemment, du cockpit, mais il y a surtout des autocollants à mettre sur les réacteurs ici. Et il se trouve que c'est quasiment, c'est blanc, quoi. Enfin, c'est une espèce de jaune très pâle, et ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Sinon, là, apparemment, il y a quelque chose à placer sur ce panneau du jouet, mais je sais pas ce qu'il en est exactement. On verra ça tout à l'heure, mais bon. Donc ça, c'est pour les autocollants. Sinon, donc il y a les volets, les stabilisateurs, ils appellent ça. Ici, on peut baisser le panneau pour balancer des missiles en appuyant derrière. C'est une fonction mécanique relativement simple, mais très efficace. Et apparemment, il faut tourner une molette pour pouvoir passer d'un missile à un autre. Et ensuite, on peut mettre les missiles là, sur les côtés, pour les ranger. Et sinon, donc, il y a les petites bouboules, là, les charges soniques qui tombent du vaisseau, exactement comme dans le film. Voilà, et qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, d'accord, ce sont des panneaux qui bougent et qui montrent donc des panneaux endommagés ou pas. D'accord, on va voir ça avec le jouet. Je vous propose de voir ça d'ailleurs immédiatement.
Alors, j'ai retrouvé des Boba Fett, des Jango Fett, je pensais que j'en avais pas avec moi, mais en fait j'en ai retrouvé deux. Et j'en ai retrouvé un qui est rigolo avec un truc électronique dans le dos, mais alors c'est énorme et ça lui fait un trou dans le dos quand on l'enlève, mais sinon sans son backpack il est pas si mal. Et en plus de ça, il a son viseur qui peut s'abaisser, mais on peut pas lui enlever son casque. Voilà, alors que là, j'ai une version qui correspond un petit peu plus à la scène du film où il quitte la planète d'eau là et qu'il échappe à Obi-Wan Kenobi avec donc sa tête. Mais bon, le problème c'est qu'il est supposé être articulé, il n'a pas son backpack. Et surtout, bon, c'est à se demander pourquoi il a les jambes articulées, parce qu'il est coincé dans une position, quoi. Mais bon, c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait effectivement ouvrir le cockpit et tenter de mettre une figurine à l'intérieur. Alors, sincèrement, oups, voilà. S'il arrive à tenir, c'est une chance. À mon avis, on aurait plus de facilité à mettre Boba jeune. Mais donc voilà, c'est fait. En fait, je disais qu'il n'y avait qu'un siège, mais c'est faux. Il y a deux autres sièges ici, mais ils sont derrière. C'est astucieux. Ils l'ont moulé à l'intérieur du cockpit, mais il y a deux autres sièges derrière. Et donc, sinon, quand on n'est pas aussi brut que moi, eh ben, on n'enlève pas la verrière et on peut la remettre. Et ce que je trouve excellent, c'est qu'il y a un petit viseur. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Il y a un petit viseur qui est gravé dans le plastique et ça rend vachement bien. Alors tout à l'heure on parlait de panneaux avec des autocollants. Alors j'espère qu'on verra tout ça. Mais donc effectivement ça coulisse. Et là donc c'est abîmé. Là je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais j'imagine qu'il y a une charge qui est supposée être placée sur ce panneau. Et là, c'est le panneau qui n'est pas abîmé du tout. Voilà, c'est sympa. Sinon, donc, là, on abaisse ceci et on peut balancer donc les missiles. Je ne sais pas si je vais oser le faire. Ça tourne. Je ne vais pas oser. J'ai pas envie d'abîmer l'appareil. Mais sinon... Donc, alors que je vous dise pas de bêtises, on a ici ces machins là, et comment on fait déjà pour les faire sortir? Alors, il me semble que voilà, il y en a un bon paquet. Et donc on appuie sur ce petit bouton jaune et ça sort. Et faut appuyer qu'une seule fois en fait pour chaque charge sonique. J'en ai perdu une, ça risque de sauter à tout moment. Voilà, j'ai tout retrouvé. Le truc par contre c'est qu'il faut les mettre comme ça, mais il y a un tout petit bout de plastique qui retient tout là. Ça c'est bien pensé. C'est simple mais bien pensé. Et je note que il y a ici des missiles, j'allais dire en plus, parce que vous l'avez vu, hein, c'est déjà là, ici. Donc en fait, ça veut dire que vous n'avez pas 4 missiles, mais 8 à disposition. Ça aussi, c'est bien trouvé, parce que bah, comme ça, si vous en perdez un, vous en avez d'autres. Voilà. Sinon, je vous parlais des autocollants jaunes très pâles, bah, c'est là. Et sincèrement, je trouve pas ça très joli. Voilà, c'est vraiment trop pâlo. Et pour moi, ça fonctionne pas. Et ça, c'est la poignée. Alors, bien évidemment, c'est fait pour les enfants. Mais du coup, bah, contrairement à d'autres jouets de Star Wars que j'ai, moi, de ma grande époque, là, c'est vraiment fait pour les tout petits enfants. Parce que je peux à peine mettre 3 doigts et le tenir comme ça. Mais on peut le faire. On peut le tenir comme ça. Et ça c'est assez bien pensé parce qu'ils auraient pu faire ici l'espèce de radar
comme dans la maquette ou quoi, à part, mais non, c'est dans le bloc, et donc du coup c'est très solide. Et sinon, il y a les stabilisateurs qui font pas de bruit, mais voilà, si on en tourne un, l'autre bouge. Il n'y a que ces canons là qui font comme ça. Voilà. Donc au final, un jouet bien sympathique que j'avais acheté à l'époque, hein, donc visiblement d'après ce qui est indiqué sur la boîte en 2001, qui a en plus, vous voyez les bonnes couleurs du film avec donc les panneaux qui sont abîmés, etc., ce que n'avaient pas les jouets d'antan. Donc vraiment très très sympa, et je suis bien content de l'avoir parce que maintenant c'est un truc qui sous boîte vaut des fortunes. Donc voilà, je suis bien content en tout cas de l'avoir, et surtout j'insiste bien là-dessus, même si c'est petit par rapport aux personnages qu'on met dedans, les proportions sont les bonnes, et c'est pas un jouet qui est disproportionné ou avec une cabine trop grande ou quoi, comme peut l'être le vieux Faucon pour faire tenir les figurines, et c'est les bonnes proportions par rapport au film, donc ça c'est juste génial, et je le trouve vraiment superbe, ce Slave One de John Goffett. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce jouet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouveaux jouets Star Wars.